tous les 15 jours, Franck Muller vient relever ses pièges photographiques. Sur cette parcelle, en lisière de forêt, une quinzaine de caméras sont installées. C'est une des mesures de protection pour les éleveurs contre les attaques de loups et c'est une des missions de ce médiateur. Actuellement, donc, le dispositif est déployé sur le massif du Jura, sur une dizaine d'exploitations. Et cet hiver, je pense déployer le dispositif en pleine Bourguignonne. Donc on va avoir la même approche, la même démarche et la même volonté de comprendre les choses. Bien comprendre, c'est mieux connaître les habitudes des loups. En septembre, un loup est passé près des génisses de Pierre-Henri Pagnier sans les attaquer. Pour situer, c'était juste en bas dans le creux. C'est au même endroit qu'une génisse a été mangée par un ou des loups il y a 1 an maintenant. Alors l'éleveur Pierre-Henri Pagnier a voulu tester ce collier pour ses génisses. Quand elles s'affolent, il se déclenche. J'ai fait un mouvement et ça suffit à le déclencher. Des ultrasons et des lumières qui doivent éloigner le loup. L'Agence régionale de la biodiversité et l'État ont cofinancé 5 colliers pour cet éleveur, soit 260 € par collier. Il s'agit d'équiper une génisse sur 5. Ici, il n'y a pas eu d'attaque cet été, mais le prédateur peut s'habituer à cette dissuasion. L'expérimentation doit permettre de trouver des nouvelles techniques d'éloignement. Je continuerai les 3 années parce que l'idée c'est de voir justement comment se comporte l'animal s'il y a vraiment une prédation et donc il faut capitaliser un maximum de choses sur ce collier. Actuellement, 3 meutes de loups vivent dans le massif jurassien et une 4e pourrait se développer. La dynamique d'installation est trop forte pour pouvoir durablement faire coexister l'élevage et la présence de loups. Il faut des outils de prévention. Il y en a plein qui ont été testés, il y en a plein qui sont testés, mais il faut aussi, en parallèle, une politique de limitation de la population. Une fois par mois, le médiateur et l'éleveur se retrouvent autour d'une table avec l'État, la région, des agriculteurs et aussi des associations de défense du loup. Un lieu d'échange pour tenter de trouver un équilibre entre élevage et grands prédateurs.